L'écoute active, c'est une approche, qui fait partie des approches humanistes, qui a été développée notamment dans l'idée que le thérapeute est d'abord une personne en face d'une autre personne et qu'il a besoin d'être engagé dans la relation, donc d'être actif avec, sa propre résonance, ses propres ressentis dans l'accompagnement thérapeutique et c'est de là qu'est née cette notion d'écoute active avec l'aspect empathie, authenticité et congruence, et non jugement. Parmi les caractéristiques essentielles, il y a, d'abord cette chaleur, cet engagement personnel, donc le thérapeute ou l'écoutant, pour nous, on va parler de l'écoutant ou de l'intervenant, peu importe, il existe, hein. C'est-à-dire qu'il va ressentir, il va manifester ses ressentis et puis il est dans la reformulation, c'est-à-dire qu'il reprend les paroles de la personne exactement là où elle est, pas en faisant du mimétisme ou du perroquet, mais vraiment en étant au plus près, comme quand on danse. On prend souvent l'image du tango. C'est vraiment une danse où on ne peut pas voir de l'extérieur qui conduit, tellement on est proche de la personne et on va la suivre au pas à pas et la reformulation est une des façons les plus, efficaces, hein, pour manifester à l'autre qu'on est vraiment avec lui. L'écoute active et empathique, elle est utile dans beaucoup de circonstances de la vie, dans les relations en général. Elle est appliquée dans le domaine thérapeutique, elle est aussi applicable dans l'accompagnement social et avec des personnes en difficulté comme des personnes qui consomment des substances. Parce qu'il y a toute cette part de honte et de zones cachées, de secrets autour de la consommation qui peut se délivrer parce qu'on crée un espace de confiance très propice, en fait, dans des situations comme ça. Plus le récit de la personne prend de la cohérence et du sens et même la personne se surprend. Elle n'a pas forcément prémédité ce qu'elle allait dire, mais dans cet environnement favorable, elle va pouvoir, se reconnecter, se rencontrer, se dévoiler dans des zones que même elle-même ne connaissait peut-être pas. L'urgence, c'est accueillir vraiment la personne là où elle est, telle qu'elle est. Notre rôle ici, au 143 est dans l'accueil, d'une ligne téléphonique dans laquelle on a le temps, on n'a pas la pression d'obtenir ou d'amener la personne quelque part. On n'a pas un objectif de rendement, on n'a pas un temps limité et ça, c'est aussi extrêmement précieux dans l'écoute active, même si ça prend pas énormément de temps, hein. On le dit dans les formations à l'extérieur aux professionnels qui sont très pressés par le temps et l'agenda. Que ce soit dans un cabinet médical, dans une consultation sociale, même dans une rencontre, plus informelle, écouter nous fait gagner du temps. Parce qu'une fois qu'on a établi le lien, on peut beaucoup plus facilement avancer ensemble, vers une solution s'il en faut une.